Et on est bientôt parti en draft pour cette dernière game de la soirée entre 7am et Ion Squad. On le rappelle, c'est une game ultra importante pour les deux équipes. Si les 7am veulent rester maîtres de leur destin, il faut vraiment qu'ils viennent remporter la victoire aujourd'hui. Ouais, et pour Ion Squad, si on veut continuer à s'installer confortablement dans le top 4, il faut gagner parce qu'on le voit bien, derrière il y a des équipes qui toquent à la porte. Ouais. Notamment Sector 1 qui s'est imposé ce soir à la surprise générale face au KRC Gang qui était ultra favori. Et bien Sector 1, ils avaient annoncé cette semaine, ça avait été Lou Mérion lundi, ça avait été Simply également en interview lundi, les deux joueurs qu'on avait eu en interview et qui nous avaient tous les deux dit non mais les gars on est serein, Gang c'est à notre portée, tout va bien, et ils l'ont prouvé de manière magistrale. Donc franchement pour MCon, pour Ion qui sont dans le top 4, donc on va dire un peu derrière Echo Zulu et Genk, il faut engranger des victoires, il faut se mettre à l'abri et clairement on sent que derrière ça pousse. Et alors chose très positive du côté des Ion Squad, on a eu une petite baisse de régime au niveau de la semaine 3 et de la semaine 4, mais en début de cette semaine 5 et ce lundi ils ont été exceptionnels, ils nous ont fait une game ultra clean de A à Z, ils étaient en contrôle contre les Lowland Lions alors que les 7am de l'autre côté c'était un peu plus shaky ce lundi. Donc j'espère réellement que les 7am sont préparés pour cette rencontre, je n'en doute pas, mais j'espère qu'ils vont être focus et dans leur game pour nous proposer au minimum une belle rencontre. Ouais non, on a envie de voir de toute façon des rencontres disputées. Ce soir on a été gâtés, je trouve, en termes de spectacle. On a eu donc ce match où le KVM s'est très très bien battu, puis Sector 1, enfin voilà, dernier match un peu moins disputé où MCon a clairement gagné. On espère terminer sur une belle opposition entre 7am et Ion Squad. 7am qui évoluera du Grand Blue Side et qui aura l'avantage du first pick. Alors, est-ce qu'on va ban la Gwen ici côté 7am? C'est un ban qu'on voit assez fréquemment contre Nazgûl et Velja. La Diana, j'allais le dire, la Diana qu'on voit également pas mal. Le Kha'Zix probablement banni du côté d'Ion Squad en Ils ont fait leur devoir. Ils ont clairement fait leur devoir. On voit pas mal de bans trash contre Garfield. Le ban de Viego contre Velja qui a été monstrueux sur le champion lundi. 4 bans dans la jungle pour l'instant. On vous l'avait dit, le match-up dans la jungle il est capital et pour l'instant on le voit. Et on ban le Ziggs parce que Fliff ça fait 2 games qu'il joue Ziggs et sur la dernière notamment il a été particulièrement pénible pour ses adversaires avec ce pick. Et on respecte, on ban la Zeri, ça évidemment c'est très important. On a vu beaucoup de Jhin pour Remix, ce fameux Jhin Comet. Est-ce qu'il va nous le ressortir? Visiblement c'est bien parti pour. Du côté d'Ion Squad, il y a la Gwen. Et bah, voilà. Décidément, on commence à connaître un peu les équipes. Effectivement. La Gwen qui est sélectionnée, on pourrait aussi se diriger vers un pick en jungle assez rapide. Ça pourrait être du Lee Sin. Gwen Lee Sin, c'est ultra agressif. Après, si tu veux garder le flex pick qu'est cette Gwen, c'est vrai que t'es pas obligé de venir lock la jungle en second, là instantanément. Tu pourrais bien sécuriser un ADC. Jinx, ça fonctionne très bien actuellement. Fliff est un joueur correct. Il est capable. Il est capable de la jouer. De toute façon, c'est un ADC qui est très solide. Ou alors un Varus, pourquoi pas. Donc Varus, réponse à Jhin, nous voilà de retour en saison 5. Est-ce qu'on a envie de récupérer le Corki? Est-ce qu'on a envie de... Alors, saison 5, non, Jhin n'était pas sorti en saison 5, monsieur. Il est sorti en saison 6. Je me rappelle de cette méta où toutes les games c'était Jhin versus Varus, full létalité des deux côtés. Est-ce qu'on va avoir le droit à un petit retour dans le passé? Ça fait tellement longtemps. Je sais pas si c'était saison 5 ou pas, j'ai sorti un nombre un petit peu random, mais comme on est déjà en saison 12. C'est vrai que ça passe vite. Atrox qui est récupéré ici. Est-ce qu'on va essayer de s'emparer du Corki pour JB? Parce qu'il n'a pas été ban et que c'est un pick sur lequel il est plutôt bon. Du côté de la team 7am, c'est un pick qu'on a moins vu mais qui pourrait très bien être pris. Corki, je pense actuellement c'est jouable. Faut prendre la jungle ici à mon avis, un côté au Mulfin. C'est vrai que sinon, si tu continues à te faire ban tes champions... Ah, le Corki c'est pas mal, c'est pas mal du tout. C'est un... Alors certes on récupère pas la jungle, certes on sait qu'il va aller mid. Bon, on sait pas les Echo Zulu qui peuvent le swap, mais voilà. Du coup je pense que c'était important parce que JB aime bien ce champion et je pense que les Ion Squad avaient envie de mettre la main dessus. En effet, du coup là on pourrait peut-être se focus sur la jungle pour les Ion Squad. Après... Irelia, Irelia. Alors
Irelia. Contre Atrox, très normalement pour Nazgûl. Ça ira pour Nazgûl. Nazgûl qui est un joueur, on l'a vu, qui est un joueur de carry, hein, on l'a vu sortir de la Fiora, on l'a vu sortir du Atrox, de la Gwen, donc la Irelia sera très probablement entre ses mains. Je n'ai pas d'infos à ce niveau-là et je n'ai pas d'infos non plus sur JB. Nazgûl, de toute façon, à chaque fois qu'on l'a vu sur un champion, il a bien joué. Ouais, donc ça, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Et de toute façon, Irelia est une très bonne réponse à Atrox. Hein. C'est compliqué pour l'Atrox de venir toucher la fin de partie de ses Q-spells là. Je sais plus comment est-ce que tu appelles ça exactement. Du Atrox ? Ouais. Bah oui, enfin, de sa zone quoi, de son Q-spell, ouais, je ne sais pas, je ne sais plus comment s'appelle son spell. J'avoue que oui. Je rame. Ouais. La karma qui est enlevée par la team 7am. Et on va ban. Est-ce qu'on banne un Ikarim ici du côté d'Ion Squad? On a déjà enlevé le Jarvan. J'aurais bien vu un Jarvan hein, tout de même pour Omulfin et c'est le Ikarim qui est enlevé. Donc je me demande ce qu'il va jouer. J'espère ne pas le revoir sur un Skarner parce que ça avait pas été exceptionnel hein, ce lundi. Après, il reste pas des masses de trucs, hein, et Licine, on l'a jamais vu jouer, donc je ne pense pas qu'Omulfin soit capable de sortir un Licine. Et Nautilus qui est enlevé ici par la team 7am. Alors, il y a Thresh, hein, toujours d'open là. Est-ce qu'on va. Alors, on pourrait essayer de s'emparer du mid-laner, c'est-à-dire Akali. Alors, Akali Irelia, point d'interrogation. Ouais, mais alors par contre, JB est un joueur d'Akali. Nazgûl ne l'est pas. Je préfère la Orianna ici. Orianna, vraiment, je trouve qu'Akali c'est un petit peu trop. Il faudrait de l'engage. Oh. Bam, je l'invoque. Ouais. Rel, peut-être. C'est un très bon champion, Rel. Alors qu'on voit un peu alors, non, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un très bon champion. Ah bah, si tu veux de la hard engage, c'est quand même parfois assez énervé. Ouais, je préfère Rakan, hein. Très franchement. C'est plus Rel, c'est plus safe. Ouais, c'est une moule, hein, Rel quand même. C'est pas. Alors, j'ai fait. Si tu veux de la hard engage, c'est pas mauvais. Non, mais le problème c'est que le perso ne fait que engage et une fois que Rel est dans le tas, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Hein. T'avances c'est plus safe. À 135 de move speed. Et le Volibear, il y a toujours un jungler qui passe à travers les mailles du filet et cette fois-ci c'est le Volibear du coup qui sera entre les mains d'Omulfin. Titan qu'on n'a pas vu et le Thresh qui est encore open, hein, ça m'étonne pas. Panji apprécie énormément le champion. C'est un de ses champions favoris. Je le voyais potentiellement en 4 hein, et pas en 5, mais c'est parfait. Et voilà, le sort en est jeté. Les deux équipes qui ont complété leur draft. Ouais. Alors Gwen Irelia. Oui. GLHF pour les 7am. Petite Orianna qui tape la move speed derrière. Le Thresh qui te permet de sortir des fights. C'était un petit peu en difficulté avec la lanterne. Irelia qui peut être une porteuse de Shockwave. Irelia qui peut être une potentielle porteuse de Shockwave, enfin, effectivement. De Bouboule quoi. Into Shockwave. Non mais je veux dire c'est une possibilité quoi. Je porte la Shockwave. C'est un peu pas aussi efficace qu'un Malphite. Ouais. Mais ça peut. Mais ça fonctionne alors que de l'autre côté, on n'est pas en reste non plus. Hein. On a un pot qui est assez sympa avec ce Corki et ce Jhin qui sera très probablement un Jhin Comet, hein, puisque c'est un petit peu la spéciale de Remix. Il apprécie énormément le build létalité sur Jhin. D'ailleurs, qui a été imité, on pourrait dire un petit par Dragda. Il l'avait mis un petit tweet comme ça en mode ah tiens, je vois que je suis pas le seul à jouer le bon build de Jhin dans la ligue. Je trouvais ça sympa. Et d'ailleurs, Dragdar qui lui avait répondu mais j'ai pris ce build de toi, donc c'est assez sympa à ce niveau-là. Écoute, Remix innovateur. Ouais, une belle découverte en cet AD Carry. Il est vraiment. Cet AD Carry. Ouais, et je sais pas si on l'a déjà eu en interview, je suis pas sûr, mais effectivement, les 7M ont clairement un autre visage hein, depuis que Remix est arrivé en tant que sub dans cette équipe. Et ça joue bien. Maintenant, on va falloir faire le travail. Hein. On le rappelle, cette game elle est ultra importante des deux côtés, mais surtout pour les 7M, mais surtout pour nous spectateurs, parce qu'on a envie de voir une course acharnée jusqu'au playoff. Et surtout pour Dino et moi. Parce que c'est ce qui nous départage au niveau de nos pronos de la journée. S'il te plaît, 7M, go non, win. Moi, je veux être seul en tête à la fin de cette journée. Comme je l'ai été depuis le jour 1, je veux être seul en tête. Alors, il y a un truc qui me fait quand même très très peur du côté des Ion Squad, c'est Irelia et c'est Gwen.
Si elles deviennent incontrôlables, c'est Nazgûl et Vel'Ja, ils sont monstrueux hein, sur des persos de ce style-là, en sachant que tu as 3 potentiels supports hein, derrière, Varus qui pourrait être juste un bot à engage avec son ultimate, la Orianna qui vient mettre des shields, qui augmente leur move speed, qui peut mettre un petit peu de CC en plus, et le Thresh qui rajoute une petite couche hein, à tous ces outils de support que peut proposer la line-up à Iron Squad. J'aime beaucoup, et faudra potentiellement se focus côté 7M autour de cette top lane et autour de cette jungle notamment. En effet, on a hâte de voir un peu les équipes en découdre, hein, parce que clairement du côté de la Team 7AM, on a aussi une très très belle compo avec les possibilités de dive facile à setup, hein, avec le Volibear, potentiellement le follow-up du Rakan, into un pot colossal avec Z et Remix. Donc non, ça va être intéressant à suivre. Toujours le point d'interrogation sur quel build va partir le Corki. En vrai, dans cette game, vu comment il peut se faire courir dessus, s'il part sur un Shieldbow, je comprendrais. Bref, nous y sommes, la dernière game de la soirée. Match capital, on l'a dit, redit, en long, en large et en travers. Team 7AM contre Iron Squad, c'est maintenant, c'est parti. Et j'imagine que les joueurs vont se ruer sur leur line respective. Alors on bloque les entrées du côté des Iron Squad. Par contre, est-ce qu'on tente quelque chose du côté des 7AM? On nous indique que le premier Drake sera un Drake de l'océan. Et j'entends beaucoup de ping. J'entends beaucoup de ping. Non. Okay. Voilà, on a tenté quelques facéties du côté 7AM. Mais finalement, on va en rester là. Bon, je vais revenir vite fait sur ce match-up en top lane. On voit très souvent, avec le petit up du Hullbreaker, là, le Aatrox peut potentiellement partir dessus en first item hein, pour essayer de tenir plus facilement la Irelia en 1v1. Mais le match-up est vraiment pas simple hein, pour Aatrox. Ok, donc on a apparemment des petits lags du côté de la team 7AM. Donc bon, voilà. En général, ça dure pas très très longtemps. On a eu 2 pauses techniques ce soir déjà de moins d'1 minute. En vrai, donc vraiment pas de soucis. Quasiment toutes les pauses qu'on a, c'est des trucs très rapides. On n'a pas eu de pause de dingue de 10-15 minutes. Il y a eu un soir, on a eu quasiment 4 pauses en 4 games, un truc comme ça. Oui. Ça n'a jamais été trop long. Non, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et puis en effet, si jamais vous savez pas quoi faire, il y a un petite suggestion par un des partenaires KitKat qui vous indique une idée d'occupation. Alors que voilà, on nous confirme les problèmes de connectivité du côté de l'équipe 7AM. Bon, voilà, un petit... Ouais, moi j'y crois. Je crois que cette game va repartir rapidement. Turn it off and on. Ouais. As-tu essayé? Bah... Moi pas, mais c'est pas moi qui ai des problèmes de connectivité. Non, moi j'avais des petits soucis avec mon micro avant le début du cast, mais effectivement le fait par nos merveilleux couper régisseurs et redémarrer la machine a refait fonctionner mon micro, tout comme cette partie ici hein, qui redémarre sans aucun souci. Comme on le disait, les pauses en général ne sont pas très longues. Alors on start au blue du côté de Velia, on start au red, on start du côté des bot lane pour les deux junglers. On avait envie d'un petit pool hein, pour faciliter un petit peu leur lead game ici des deux côtés. Un duel entre deux jeunes mid laners néerlandais hein, au mid, à savoir JB et Zi. Le bon JB. Le bon JB. Tout à fait. C'est pas lui qui pilotera le Corki cette fois-ci. Mais en général, sur les mages, il est très très bon. Je pense notamment à sa Syndra. Je pense vraiment qu'on voulait ce Corki du côté Ion. Oui, potentiellement, parce que ça fonctionne assez bien hein, pour eux. On n'a pas le niveau 2, pas le niveau 2 encore, mais on prend très cher. Varus au niveau 1, enfin en tout cas dans les premiers niveaux, fait assez mal. Très compliqué de trade. Remix est bien reparti sur son build avec donc Lethality avec sa comète. Il y a un Predator sur Garfield. Il y a un Predator sur Garfield, ouais. Il est parti sur Predator, donc il est vraiment là pour essayer de trouver de bonnes engages hein, pour son équipe. Panji et Glacial augmente, c'est classique. Alors on l'avait dit. Un peu partout de l'autre côté, hein, mais ça c'est... À part ce Predator qui est un petit peu hors norme, hein, j'ai envie de dire, même si on le voit de plus en plus. C'est pas le plus commun. Non. Sinon un premier coup pour le Corki. Ça j'aime bien, de toute façon Corki a pas besoin de plus de dégâts. Alors regarde Panji.
Il est déjà prêt à tenter quelque chose. Il est niveau 2, hein, le support d'Ion Squad. On va juste mettre un petit peu de pression ici. On vole un petit peu d'XP à son mid laner, mais rien de dramatique. On a profité du back très early du Varus pour aller mettre un peu de pression au mid. Et on reste. On attend de toute façon que Fliff revienne sur sa lane. On veut potentiellement créer du surnombre si jamais il y avait un gank counter-gank. Donc pas mal ici du côté de Panji qui va désormais aller sur la bot lane. Et attention, on avait également une vue sur Velia qui se dirigeait. Ah, c'est certain qu'il va tenter de jouer topside. Hein. On les voit très souvent jouer ensemble, hein, ce duo serbe, son Nazgûl et Velia. Et puis t'imagines, tu arrives à mettre Gwen et Irelia devant, enfin t'as juste envie de FF. Quoi. Ouais. Alors ici un Remix qui prend un on va mettre un bon trade. Oui, la grenade en plus qui passe par derrière. On n'a plus de potions hein, du côté de ce Jhin. On veut vraiment pouvoir reset cette wave. Malheureusement, Omulfin n'est pas venu les aider. Faut qu'on puisse back hein, clairement du côté de ce Jhin ici. On a un petit retard au niveau du stuff. Sur le Varus. Ça devrait être fait et c'est fait. En plus, on arrive à mettre un bon midlife sur Fliff. Juste avant de back. C'est nickel. C'est bien senti, c'est bien joué du côté de Remix. On est even au farm partout. Rien de notable pour l'instant. Je pense que les teams veulent pas vraiment prendre de risques. Hein. Je pense qu'elles connaissent l'enjeu de la partie et la situation dans laquelle elles se retrouveraient si elles venaient à s'incliner là tout de suite. On trouve bien ici, comme on le peut, du côté de JB. Plus beaucoup de mana hein, sur Z. Mais avant le niveau 6, de toute façon, Orianna a clairement plus de range que le Corki, une capacité de push qui est un petit peu plus importante. Ça roam du côté du Rakan. On veut tenter quelque chose pour Garfield peut-être. Et justement, par contre, JB qui vient être sauvé par Panji. Omulfin qui était là un peu tard, on aurait peut-être pu attendre 1 ou 2 secondes de plus à un côté Garfield. On parlait du love meter hein, ce lundi pour la Saint-Valentin entre Panji et Velia qui était très élevé. Hein. 2 joueurs qui s'apprécient beaucoup et qui passent beaucoup de temps ensemble. Et là, on l'a vu, hein, on avait le Thresh qui était juste à côté de la Gwen et qui a juste eu à mettre une petite lanterne à son mid laner quand les choses ont commencé à sentir le roussi. Fait très plaisir cette lanterne ici, attention tout de même, on a la 4ème balle mais ce ne sera pas suffisant, peut-être qu'avec l'Ignite qu'on a consommé en mid lane ici. Alors là on va peut-être back quand même, non? Fliff qui reste, c'est quand même audacieux. Attention. Et Panji qui est de retour pour sauver son ADC cette fois-ci. Prend quand même beaucoup de poke. Attention Velia ici et on n'hésite pas, on y va. C'est un 2 contre 1. C'est un peu juste Jaguar qui n'a pas hésité. On a bien réagi hein, côté Jaguar. Jaguar de toute façon il se doute, hein, ce match-up il est dangereux et si ça commence à snowball en faveur de Nazgûl ça sera terrible. Il est bien conscient qu'il ne doit pas faire d'erreur. Et il gêne bien d'ailleurs, il gêne bien le top laner adverse. Il fait cancel le back avec déjà. Hein. Et il y avait Omulfin qui était arrivé au cas où bon, il ne se passera rien. Ils l'ont vu. Attends, Velia il reste. Ouais mais on a plus de flash, hein, mais on a plus d'ulti aussi côté Nazgûl, donc fatalement l'engage est un peu plus compliqué. Il n'y en a plus non plus pour Jaguar, donc ici on continue à mettre une belle pression, le hook qui est passé, ici Fliff qui essaye de mettre un maximum de dégâts, il y a un Ignite qui tourne, mais on est oh là là, on est limite, First Blood récupéré, mais on se venge du côté de Fliff et on a envie d'aller chercher un doublé peut-être, c'est quand même très technique contre Garfield et finalement Garfield qui prend le kill. On va essayer de dive Nazgûl, on va mettre une belle accélération ici pour les 7 AM. Jaguar qui s'empare du kill sur Nazgûl, très bon temps de jeu pour les 7 AM. Et malheureusement JB qui lui était parti du côté de sa botlane mais qui n'arrivera à rien alors que Z récupère une assist du côté de la top lane. Très bonne accélération comme tu le dis hein, du côté des 7 AM, 3 kills en minute de jeu là tout de suite. Et on va revoir en vitesse ce petit fight ici. C'est bien senti et je pensais vraiment qu'avec le passif du Varus on allait plus facilement venir à bout de Garfield et son Rakan. Mais malheureusement, le 1v1 est remporté par le support ici. Comme quoi les ADC, pas exceptionnel hein, en early game. Alors est-ce qu'on a envie de remettre du rythme? En tout cas on va sur le mid et Garfield qui prend un kill sur le mid laner. Très agressif ici le support des 7 AM. En effet il est partout. Et on vient de se faire juste flash in ici à un côté JB. Attention tout de même à Velja qui part à l'agression sur Remix. Et Remix qui n'a pas de flash qui se fait
assassiné par cette Gwen. Excellente nouvelle ici pour les Ion Squad. Ouais. Et heureusement qu'ils viennent récupérer ce kill. Si on arrive à activer la Gwen, ça pourrait tout changer. Remix qui aurait dû être un peu moins avancé, hein, je pense, au vu de la position de son support et son Bah ouais, là, le map. support qui est parti sur la top lane, hein, clairement. Garfield qui est désormais en roue libre. En roue libre, en effet, en roaming total. Ok. Alors Velia, okay. niveau 6, on l'a vu, hein, c'est... Pareil, bon, mais du côté de Nazgûl, on a encore le flash, hein, donc je sais pas si on a vraiment l'opportunité de venir dive. De dive. C'est tendu quand même, hein, ça reste une Irelia, mais si on arrive à la faire tomber ici, c'est dramatique. Hein. Non, finalement ça va pas être fait, et en plus il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui est entamé par les Ion Squad. Il perd beaucoup de temps, Garfield, ouais, Garfield il perd beaucoup de temps. Après de toute façon, au bot. Ah, justement, on y va sur Nazgûl. Il a plus de flash. Ouais, non, il est condamné ici. Et c'est un nouveau kill récupéré par Garfield. Ça, c'est quand même pas une super nouvelle. Ça fait 3 kills récupérés par le support. C'est quand même bien investi que sur le Volibear ou sur Jaguar. Mais Jaguar qui n'a même pas eu l'assist. C'est quand même pas mal. Ouais, non, Jaguar, il a pas eu l'assist. Ici, on était un petit peu court au niveau de la range du Q-Spell. Pendant ce temps-là, Remix va pouvoir récupérer 2 plaques sur cette bot lane, tout simplement, étant donné que Fliff était parti du côté du héros de la faille. Mais avec la mort de cette Irelia, l'objectif est incontestable, hein, tout simplement, pour l'effectif Ion Squad. C'est les 7AM et Omulfin, hein, notamment, qui va récupérer Shelly. Probablement à utiliser en mid lane ou peut-être au bot, hein, pour venir chercher la T1. Et on n'a pas peur du côté de Z. On va partir sur un build Luden. Ouais. Puisque le Hexdrinker a été commencé, enfin a été fait tout simplement. Ouais. Donc ça veut dire qu'on... Ça ne va pas avec le Shilbo. Hein. On repose le shield. Enfin, on dépend du shield de la Malmortus, du Hexdrinker. Après, le shield scale en fonction de l'AD maintenant. Et sur Corki, tu fais pas des masses d'AD étant donné qu'il va partir sur un Luden. Hein. On va voir exactement ce que ça va donner. Mais je peux comprendre, hein, de toute façon, quand tu joues contre un mid AP et contre un jungle qui est AP également. Bon, pourquoi tu ne partirais pas là-dessus? Attention. Alors on insiste pour Velia. Ouais, mais il n'y a plus de flash, hein, ici sur Jaguar. Il va être récupéré d'ici quelques secondes. Est-ce qu'il le sait, Jaguar? Ouais, Jaguar, il y va. Il met quand même de bons dégâts. Il faut peut-être intervenir du côté de Velia. On met juste l'ulti et désormais c'est un 1v1 qui va s'engager entre Velia et Jaguar. Mais pourquoi il a tant tardé? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. On a plus de TP en plus, hein, du côté de Nazgûl. C'est terrible, hein, ce qu'il prend ici. C'est terrible ce qu'il prend Nazgûl sur cette game. Regardez son farm. Hein. C'est vraiment compliqué pour cette Irelia. Ouais. Oh, Fliff. Ouais, non, mais Fliff qui a... Ah non, il avait pas de flash en plus. Il y avait peut-être une opportunité, hein, de venir chercher le kill. On essaye de freeze, hein, du côté de Jaguar. On met quelques dégâts. Un ultimate qui est utilisé ici par Velia. Malheureusement, on touche pas. On répond du côté de Jaguar. Faut faire attention. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est terrible. Et ça commence à sentir le roussi sur toutes les lanes. Du côté des Ion Squad, on s'effondre complètement. 7-2 au niveau des kills, 4k gold d'avance, ça va probablement passer à 5k à 12 minutes de jeu. Les 7M qui sont définitivement en forme dans cette game, ça y est, 5k gold d'avance à 12 minutes de jeu. Pololax, je suis désolé de t'annoncer que tu risques de te faire rattraper au niveau des prédictions. Ah, j'ai un seum colossal. Oui, je le vois. Ils ont pas bien joué du tout. Ah non, les Ion Squad, et là, ils sortent un early super clean. Tu sais très bien que lorsque tu votes pour les 7M, ils ont tendance à ne pas gagner les parties. Par contre, quand tu votes pour l'équipe qui joue contre eux... On se rencontre, le hook qui est passé, mais il n'y a pas de follow-up sur Garfield. Ah ouais non, c'est terrible, hein, parce que quand t'es derrière comme ça contre un Corki, contre un Jhin, le Atrox il va être monstrueux en 1v1. La Irelia qui était supposée, à mon sens, remporter le match-up après le premier item va avoir énormément de mal à venir faire quoi que ce soit. Hein. Et Jaguar, on le connaît sur son Atrox, il est monstrueux dans les phases de teamfight. On a vu, hein, de toute façon, au niveau du 1v1, il le domine complètement alors qu'on engage le Drake.
du côté des Iron Squad. Mais il va falloir faire très attention. La Shockwave qui est utilisée ici pour empêcher Omulfin de rentrer dans le teamfight. On a pris énormément de dégâts, on s'est fait one shot. Mais de l'autre côté, c'est Panji qui est tombé. Et on va s'arrêter là. Très bonne intervention Map de infernale. Garfield. Ouais. Garfield qui a mis un très bon ultimate pour empêcher l'effectif Iron Squad d'aller trop loin. Oh là là là. Alors la bonne nouvelle pour les Iron Squad, c'est que malgré la correction qu'ils sont en train de prendre, ils ont déjà de Drake et que l'âme est infernale et que donc potentiellement ça pourrait leur amener une petite porte de sortie si la game dure. On sait tous que Irelia, Gwen, c'est des pics extrêmement solides en late. Qui scale extrêmement bien, mais tu l'as dit, on n'est pas en reste du côté des 7am. Le problème c'est que le Varus va pas servir à grand chose. Varus c'est pas un perso qui scale excessivement bien. On essaie de partir sur un build crit, donc on a un minimum de scaling. Bilan au niveau des plates, attention tout de même ici, on va prendre beaucoup de dégâts côté Omulfin, l'ultimate qui est totalement raté une nouvelle fois du côté de Velia. On prend énormément de dégâts, faut faire gaffe quand même. La Gwen qui a un niveau d'avance, qui a un petit peu de farm d'avance. Nazgûl il s'amuse pas contre Jaguar ici, Jaguar qui fait une très bonne prestation. Heureusement on a la parade ici qui permet d'esquiver un minimum les dégâts du 3ème Q-spell de Jaguar. Ouais. J'adore cette skinline. Ah, je suis tout à fait d'accord. Petit Astro Groove. Astro Groove, meilleure série de skins sortie depuis très longtemps. As-tu vu d'ailleurs qu'une nouvelle série de skins abeilles était sortie? Oui, j'ai vu. Ça me rend heureux aussi, même si je préfère Astro Groove. Oui, moi aussi. Du coup, on continue à mettre la pression ici sur Nazgûl. Jaguar qui est niveau 11 désormais. Les premiers mythiques qui commencent à être réalisés, on n'hésite pas du côté de Nazgûl. Attention parce que c'est niveau 10 contre niveau 11. Mais il y a Panji qui arrive en renfort. Mais est-ce qu'on a vraiment les dégâts? Velia en renfort, mais Jaguar a pris un kill. Et essaye désormais de s'en tirer. Velia, il faut absolument récupérer le kill, sinon c'est un désastre. Heureusement, c'est un shutdown récupéré pour Velia. Alors franchement, heureusement que Jaguar miss 2 ou 3 de ses Q-spells sur cette phase de fight, parce que sinon je pense qu'ils se font retourner en 1v3. Ah ouais, non, vraiment. Ah ouais, la game elle est... Franchement, tu vois là, c'est le call en mode go, vas-y, on arrive, mais Nazgûl il est en mode ouais mais moi je peux rien faire les gars, je suis en train de me faire laver, je vais même pas lui faire de dégâts. Alors il a fait ce qu'il a pu, mais il a fallu Panji, il a fallu Velia pour arriver à bout du Aatrox, et ça a quand même coûté la vie de Nazgûl. Nazgûl 0-3-1, c'est pas une bonne nouvelle. Par contre le shutdown sur Velia, ça c'est une excellente nouvelle pour les Iron Squad. Ils sont quand même en train de boire la tasse ici les Serbes, mais les Serbes et le Néerlandais. Le Néerlandais et les 4 Serbes. Effectivement. Comme tu le dis, Velia qui est un petit peu à mon sens le seul espoir de cet effectif Iron Squad. Mais on le rappelle, les Iron Squad en phase de teamfight en 5v5 sont très bons. On continue. On revient ici du côté de Velia sur cette top lane. Jaguar qui n'a pas d'ultimate et Velia il fait beaucoup trop mal. Velia il commence à se feed. Et là, les genoux claquent du côté des 7am. Parce que... c'est une Gwen, parce une que Gwen Gwen, en 3-1. c'est du 1v5 matériel. Gwen is immune. C'est un mot qui peut résonner dans les têtes pendant longtemps après une game. Un seul. Gwen is immune, effectivement. On va voir ce qu'il va être capable de faire. On l'a dit, quand Velia performe en général du côté des Iron Squad, ça se passe assez bien. Et comme Paul le souligne très correctement, Gwen c'est un perso qui peut très clairement venir remporter une game seul si elle est un petit peu laissée tranquille lors des phases de teamfight. Puis Irelia, au final, ça pourrait être un petit bot à slow avec son ultimate, même si elle est tant derrière que ça. Bon là, elle a déjà récupéré elle est revenue au level au final. Puis elle a récupéré une BOTRK désormais. Et un Antil. C'est la même, elle est au même niveau que le Aatrox, donc il y a quand même des cartes à faire valoir, des arguments à faire valoir du côté de cette Irelia. On n'arrive pas à venir chercher cette tour au mine. Non, on a stabilisé un peu la situation du côté d'Ion, on a arrêté l'hémorragie, on avait pris quand même un temps de jeu assez désastreux. Je suis d'accord avec toi par contre sur le pic du Varus qui va peut-être être un peu
Allez, qui va peut-être un peu limite. Oh là là, on n'hésite pas, c'est pas mal joué, on a un peu raté. Oh, dommage le hook, on a raté le hook, c'est terrible. Les flips qui sécurisent quand même le kill, ça c'est très bien joué. Belle accélération de la part des Iron Squad, on ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas faire, on défend mes pronos, merci messieurs. Ou attention ici à l'engage instant qui vient prendre un double kill sur son Corki. Garfield qui est très low, qui arrive à survivre. Velia qui va réussir encore à prendre un kill mais qui va se faire shutdown par Jaguar ici en backline. Jaguar qui est toujours sous ultimate, qui a le potentiel de venir faire rien du tout. Mais Zi sur le Corki qui vient d'empaler Fliff et Panji avec un missile. Il vient de faire parler toutes les mécaniques de son pic. Ah ouais. Ah, il vient de faire parler toutes les mécaniques de son pic, comme tu le dis. Et c'est un Drake infernal qui va être récupéré ici par les 7AM. Ah, on veut tout de même. On veut venir contester. On n'a pas de shockwave, pardon, du côté de JB, mais on a un ulti. On veut temporiser et c'est pas mal, c'est pas mal. On veut temporiser du côté des Iron Squad. Nazgûl, on va être zoné ici par l'ultimate du Jhin. On se met en dehors de la zone. Voilà, c'est pas mal joué ici de la part de Remix. Hein. Décidément, un joueur plein de lucidité. Toujours très serein, ça se voit. Et alors là, regardez-y. Mechanics, bam. Vraiment méchant. Frère, il a one shot avec un R. Ils ont rien pu faire. C'est terrible. Velia qui s'est bien battu ici. Jaguar qui est venu récupérer les miettes. Ouais, c'était... C'est toujours un bonheur, un Corki. Oh bah oui. Quoi? Il vient de prendre midlife sur un Q-spell de Remix. Il a envie de la mettre, hein, cette auto-attaque. À chaque fois, tu le sens, il s'avance. Il a envie de venir chercher cette T1 au mid qui permettrait d'ouvrir un minimum la map pour les 7AM. Pendant ce temps, Nazgûl qui prend son mal en patience, hein, qui continue à récupérer des ressources sur les sidewaves. Il en a besoin, il a subi un early vraiment pénible. Alors on a récupéré un héros de la faille pour Nazgûl. Ouais. Et voilà, la T1 mid qui tombe. Deuxième tour récupéré par les 7AM. Il leur reste la T1 top à faire tomber pour achever le premier rideau. On est toujours attention au dive. On est toujours 5k gold derrière, hein, donc au final l'écart qui ne se creuse pas tant que ça du côté des Ion. Tu sais qu'ils ont quand même réussi à stabiliser un minimum. Hein. Ils ont arrêté l'hémorragie. Ok. Et Velia qui peut farmer un petit peu tranquille. Nazgûl qui peut farmer tranquille sur le bot side, pardon. Qui est très content là d'avoir un peu de temps pour lui. Alors, si on décide d'engager ce fight, c'est un 4v3 à la faveur des 7AM. Ils le savent parce qu'on voit la Irelia, on voit le Varus, et raisonnablement on décide de pas contester. Nazgûl. Ciao la wave. Décidément le perso, même après le nerf du package, qui reste tout à fait correct. Hein. C'est très interactif. Ouais. Piou piou. Et voilà. En tout cas, on va bientôt terminer le Luden d'ailleurs du côté de Zi. Hein. On est en chemin vers cet objet, vers le mythique. Désormais, on a l'amour à mana. Les dégâts qui collent déjà. Non, mais il est tellement au-dessus de sa curve, le Corki ici. 236 à 21 minutes de jeu. Il a 2 kills, pardon, 4 assists. Enfin, j'aimerais bien voir un petit peu l'écart au gold entre ces deux mid laners. Je serais pas surpris de voir à peu près 2000 gold d'avance. Voilà, le héros de la faille qui va être utilisé ici parce que eh bien, on arrive au bout du timer. Ok. Oh là 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 là. Oh, l'engage elle est parfaite ici. Hein. Du côté de Garfield, malheureusement, Gwen is immune, elle n'a pris aucun dégât. Ah non, pardon, on est qu'à la moitié du timer, excusez-moi. On est qu'à la moitié du timer. Un peu tranquille. Ils auraient peut-être pu l'utiliser hein, pour venir chercher la T1. Après, vu comment ils viennent de se faire retourner, je pense qu'ils n'avaient pas trop envie de rester plus longtemps que ça. Attention Nazgûl face à 4 joueurs. Nazgûl qui va attendre du renfort et le renfort qui met trop de temps à arriver et c'est une T2 récupérée ici par la team 7AM. On essaye de temporiser un maximum hein, du côté de Iron Squad, on essaye de récupérer des ressources sur les side lanes mais regardez, on disait que l'écart en gold s'était figé et bien désormais il est en train de se recreuser en la faveur des 7AM. 7000 gold à 22 minutes, hein, la game est clairement plus entre les mains des Iron Squad ici. C'est vraiment au 7AM de faire une grossière erreur pour que les Iron Squad puissent revenir dans la partie. Après à nouveau, en teamfight, ils sont pas si mal que ça. La Gwen a 2 items. C'est vraiment
C'est vraiment Velja qui va devoir faire la différence, comme on le disait. Comme souvent. Et il y a 3000 gold, donc un item complet d'avance au niveau du Corki. C'est n'importe quoi. Ah ouais, non mais il se met très bien dans cette partie, Zii. Il n'a pas été embêté le moins du monde. Il a énormément de farm, il a récupéré 3 kills, 4 assists. Forcément, ce Corki est en orbite. Ce Corki est très bien nourri. Hein. Voilà, le Luden qui a été complété par Zii ici. Ouh, et il va partir sur Ombre Flamme, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on tente? On veut tenter un trap ici du côté des Iron Squad. On veut faire jouer l'adversaire dans le noir. C'est pas facile quand même, hein, mais c'est vrai qu'ils ont besoin d'un play. Ils ont besoin d'un petit miracle. Risky. Le héros de la faille qui va être lâché. Alors, il va aller au top. Ouais, ça devrait quand même pas trop attirer l'attention des 7am. Alors, non, justement, Nazgûl, il a envie de. Non. Il a envie d'accompagner le héros. Ça va être juste, hein, ça va être compliqué. Attention à pas prendre de mauvaises décisions. Et le bonjour de Corki. Voilà, et justement Jaguar qui va simplement aller intercepter ça. Attention, il y a du monde. Attention au Moulfin qui s'empare du Drake pendant ce temps-là. On va peut-être en profiter pour accélérer. On arrive à attraper Garfield. Garfield, on essaye de faire tomber le support adversaire, de récupérer ici. Oh, c'est pas mal ici du côté des Iron Squad. Velia qui se fait brûler le popotin par Zii. Il survit. Par contre, ici, on va essayer de les cut. Oh, la bonne intervention. On force le flash du côté de Fliff. Fliff qui a trouvé une bonne opportunité. Et là, c'est un bon temps de jeu pour les 7am qui se sont parés de kill. Attention à pas tout gâcher. Panji. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Bonne question. Très bonne question. Il y avait Nazgûl qui avait utilisé sa téléportation pour venir en backline et potentiellement aider un petit peu et continuer ce teamfight, mais qui s'était déjà très bien passé hein, du côté des Iron Squad. Je pense qu'on pouvait s'arrêter là. Revenir tenter un Baron Nashor, ça me semble un petit peu greedy. Et Remix qui nous met un combo bien senti sur son Jhin et qui arrive à exécuter Panji. Heureusement, ce n'est que le support, hein, entre guillemets. Ça reste un joueur de moins pour une trentaine de secondes. Ouais, faut pas sous-estimer le Varus hein, dans cette partie. Fliff qui fait de bons petits moves, hein, 4 kills sur la décarry des Iron Squad. Il est parti sur un build crit, hein, donc il va avoir des dégâts fatalement à un moment dans la game, mais ce sera... si tu veux partir crit, t'as toujours une Jinx et un Aphélos qui feront plus de dégâts, mais il arrivera toujours à faire le travail, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. En tout cas, on voit hein, les 7am qui sont quand même bien devant. On parle de 6000 gold d'avance pour cette équipe. Mais on n'arrive pas à faire le break. On n'arrive pas à mettre le petit coup d'accélérateur qui manque. On sent que c'est quand même encore shaky. On a vu sur le move d'avant une très belle inspiration d'Iron Squad qui trouve des opportunités. On a laissé le Drake, mais on s'est emparé de kill. Et on voit bien, c'est tendu. C'est très tendu. Mais au niveau des gold, hein, donc sur ce graphique ici proposé par Mastercard, vous voyez bien que l'avantage au gold n'a pas augmenté tant que ça hein, sur les dernières minutes de jeu. Heureusement qu'il y a un Thresh. Ça fait quoi? Ça fait 15 minutes de jeu que les Iron Squad ont plus ou moins réussi à stabiliser. Bah il y a eu de nouveau un petit gap qui s'est créé en la faveur des 7am et puis finalement, hop, il y a eu un catch également qui a été réalisé par les Iron Squad qui ont rééquilibré un peu l'équation. Mais c'est vrai que malgré l'avance, on sent qu'à tout moment, les Iron Squad peuvent revenir. Et ce sont des spécialistes du comeback. Ouais. Ils l'avaient déjà fait contre Sector 1 notamment avec un très bon style Nashor. Contre Mcon hein, également. Dans une game très compliquée, ils n'avaient pas gagné, mais ils étaient à peu près aussi... Ouais. Attention JB hein, qui fait un travail de split push. Il a une téléportation disponible, le mid laner. On a siège et on décide d'y aller, mais on désactive la tour et forcément Nazgûl qui se fait complètement pulvériser. Non, il tank un peu. Velia qui va arriver. On met de bons dégâts en bombarde du côté de l'ami Remix. On vient de se faire imploser côté Velja par la 4ème balle du Jhin par une roquette un peu perdue de Zii. On tombe, plus de jungler, plus de top laner. C'est un Baron Nashor. Ça TP pour JB. Oh, ils vont pas nous la refaire.
Petite shockwave là sur 5 personnes. Cette fois, il n'y a pas de jungler. Le poke, il est absurde. Il est très énervé. Il est très énervé. Est-ce qu'ils vont essayer de le steal? Voilà, c'est sécurisé ici pour Amoulfine. On va se retourner. Situation délicate ici pour les Iron Squad qui tentent de s'échapper. Il faut abandonner Panji. Panji qui est tombé. Voilà, on va le donner. Le support. Voilà, le Corki. Non, mais c'est Corki quoi, regardez ça. En plus il tombe pendant longtemps ici Nazgûl. Nazgûl il fait un très bon travail, hein. Il arrive à stun les adversaires, il se faufile, il arrive même à gêner, mais regardez, Velia qui va arriver, qui met de très bons dégâts. Et là, Velia disparu. Il était midlife. Après, tu prends quand même une 4ème balle d'un Jin létalité et une grosse Bertha de Corki. C'est sûr, voilà. Mais c'est quand même très impressionnant. Oui, non, et ici, voilà, Panji il doit mourir, hein, clairement. Il n'y a aucune chance pour qu'il survive. Heureusement pour les Iron Squad, on a JB et Fliff qui survivent. Et là, on va peut-être se préparer à un Drake. On décide d'intercepter Jaguar. C'est pas mal ici. Fliff et Velia face à Jaguar. Il faut absolument arriver à faire tomber le Atrox. Mais le Atrox il se stain énormément. Et Remix il prend le kill sur Fliff. Et désormais c'est un doublé. 3 kills récupérés maintenant par les 7am. On a un Ashore. Ouais, on 43 a un Ashore. secondes. Est-ce qu'on va pas aller 2v5 terminer la game pour les 7am? Il y a possibilité effectivement de venir chercher la victoire ici. Dans le pire des cas, ce sera un Drake de récupérer. On a Zee qui back. Est-ce qu'il a un package disponible à la base? Il a un package disponible et c'est parti. Ils sont vraiment en voie pour essayer de terminer la partie ici. Vont-ils être capables de le faire? Attention, on regarde Zee, tous les mecs sont paquets, on a pris énormément de dégâts du côté de JB, on se fait ramener par la chaîne du Atrox et on va probablement tomber. Il ne reste plus qu'un joueur de l'effectif Iron Squad et c'est Panji. Panji ne sera probablement pas capable de défendre le Nexus de ses coéquipiers. C'est terminé, victoire des 7am et mesdames et messieurs, on a une course au playoff qui s'annonce ultra serré. C'est incroyable, c'est un des scénarios les plus excitants qu'on puisse avoir, avec la petite musique voilà, comme on avait dans les années 2000 quoi, pour célébrer des victoires, des choses comme ça. Mais en tout cas ici on célèbre la victoire des 7am, parfois vraiment des choix musicaux qui nous mettent bien. Ouais, non, franchement celle-là elle est incroyable. Mais voilà, 7am qui s'impose dans la joie, dans l'allégresse, et qui en effet reste un contender sérieux pour les playoffs. Vraiment, cette course au playoff qui va se jouer jusqu'au dernier moment. On le disait un peu plus tôt, il reste 4 jours et c'est extrêmement serré. J'imagine qu'on va avoir l'occasion de revoir le classement si on peut l'avoir une fois qu'il durant sera cette fin, exactement. Quand il sera mis à jour. On laisse les gobelins travailler en arrière-plan, bien entendu. Incroyable, super soirée, super game. Ouais, c'était exceptionnel, c'était vraiment exceptionnel. On va avoir une interview avec Garfield, donc le support des 7am dans quelques instants. Mais très clairement, probablement une des meilleures soirées, les matchs les plus disputés, notamment les 2 premiers. Et même cette dernière game, ça a été clairement un stomp en faveur des 7am. Mais il y a tellement de moves un peu cultes comme ça. Et t'avais l'impression qu'Iron Squad était à chaque fois à rien de revenir dans la game. Velja qui tentait avec sa Gwen. Au final, ça ne passe pas. GG aux 7am. Et si je me trompe pas, ça commence à être très très serré au niveau, le milieu de tableau. Du classement. Le milieu de tableau est ultra serré. Alors qu'on nous dit que Garfield est prêt et on part en interview. Well, if I'm being realistic, I don't, because we have like hard games ahead. Okay. But like we play every game like it's the most important game of the split for us, basically, because we have nothing to lose at this point. I understand. And how did it feel today when you won from Iron Squad? Because I can imagine, of course, Iron Squad being number 3 in the standings. I don't think you guys expected to be so dominant over them. I mean, we were not expecting to be dominant over MCon either, right? But we still like did the same, and we just won the game pretty easily. What would you say your playstyle is by now? Because you went through some changes. We saw some very aggressive roaming from you today on the Rakan, or even like the attempt because you took the Predator there. Is the playstyle from 7am something that is defined, or are you going to take every game game by game? I mean, we're kind of taking it game by game because it really depends on the draft we have, right? Because in this game, for example, we just have like Jhin Rakan, that's like weak side Jhin, and we have like an Aatrox that's like meant to be there to carry the game. So we're obviously going to just play around the Aatrox in that situation.
Yeah, and it definitely works really well. Well, I was wondering, of course, a few weeks ago you got Remix into the team. How are you noticing that how the synergy is building up between you two guys? Do you still notice that you two are getting better as a bot lane, or do you feel that it has been this good all along? I mean, honestly, it's Remix is a total different player compared to Ecstasy, but I feel like on bot there's not really a needed synergy, to say it like that. Like, if the two players that are playing together are good, they're always gonna make everything work. That sounds very clear. Well, Garfield, congratulations on your win over Ion Squad, and have a great night. Thank you. Good night as well. Voilà, petite interview avec Garfield, on le rappelle, donc support des 7am qui nous vient de Roumanie et qui était, voilà, on voyait d'ailleurs sa petite affiche du Rapid Bucarest pour les connaisseurs. Bref, en tout cas, victoire des 7am, on le disait, une course au playoff qui se resserre. Et ouais, il était plutôt content de sa performance. Il disait tout de même, alors j'ai pas exactement en tête les matchs qu'il leur reste à jouer, mais il disait tout de même au tout début de l'interview, je présume qu'on lui a demandé si oui ou non il était confiant en la capacité de 7am de passer en playoff. Et il a dit, si je suis vraiment honnête, pas certain, mais on va jouer tous les matchs comme si c'était notre dernier match en fait et tout donner. On va regarder un peu le classement, du coup, mise à jour, on le disait, et regardez ce milieu de tableau qui va arriver en plein écran dans un instant. C'est tellement serré. Regardez entre la 3e et la 7e place, à quel point c'est serré. Alors, pour Genk, pour EcoZulu, ça semble pas mal, mais il va encore falloir savoir dans quel ordre. C'est-à-dire que la 3e place, la 4e place, grâce au format, eh bien, ça a de l'importance. Donc on pourrait voir un vrai chamboulement dans le top 4 et surtout qui de Ion Squad, MCon, Sector 1, Lowland Lions ou la Team 7am ira en playoff. Eh bien, les paris sont ouverts et sont clairement beaucoup moins prévisibles que ce qu'on pouvait attendre. Malheureusement, KVM, on le rappelle, est éliminé étant donné les résultats de ce soir. On va regarder du coup les matchs qui nous attendent pour la semaine prochaine. Et il y a plein de belles affiches. On commencera lundi avec 7am contre Sector 1. On aura ensuite MCon contre Ion Squad. Très beau match aussi. Genk contre KVM. Le match des extrêmes. Et puis EcoZulu contre Lowland Lions. Vraiment que des matchs importants finalement. Que des matchs importants. C'est juste parce que ça se resserre à ce point-là en fait. Et le mercredi, pareil, une opposition capitale entre les Sector 1 et les Ion Squad. EcoZulu contre Genk. Incroyable. Oui. Dans ce scénario-là, ça va être tout bonnement incroyable. 7am contre les Lowland Lions. Les 7am qui ont vraiment une carte à jouer, mais il va falloir être clean. Et c'est par des victoires contre ce genre d'équipe que ça va être, que ça va se jouer. Et puis on terminera la semaine avec un MCon contre le KV Mechelen. On revient sur le classement. Voilà, le classement qui est là. Maintenant, c'est nous qui sommes là. Et c'était une très très belle soirée, je pense. On a vraiment eu... C'était une soirée assez longue, les matchs ont été longs, mais ça a été un bonheur parce que les matchs étaient pleins d'enjeux, les matchs étaient disputés, toutes les équipes se sont bien battues. Donc clairement, on a été gâtés en termes de spectacle. Voilà, on va vous laisser avec quelques highlights. On vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée. On vous donne rendez-vous lundi prochain, même lieu, même heure, 18h30, 18h40, soyez là pour le pré-show, ça va être cool. Décidément, cette course au playoff qui est très difficile à pronostiquer et qui est haletante. On vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée. On vous fait des gros bisous et on vous dit à lundi. Salut!
you come over, let me get to know ya. Hey, nah, 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 nah. Delve into emotion, leave us in this moment. Leave us in this moment.
and you find